Bienvenue sur ce workshop cryptoactif de présentation officielle et d'initiation au Bitcoin. Dans les minutes qui suivent, nous allons parler de l'origine de l'histoire du Bitcoin. Pour cela, nous allons parler un peu de la plateforme lorsque le Bitcoin et d'autres monnaies ont commencé à opérer sur la blockchain. Nous allons parler d'autres cryptoactifs appelés altcoins. Ensuite, du marché et de sa dynamique actuelle. Et enfin, sur l'opportunité qui nous est offerte, permettant à nous, simples utilisateurs, de tirer profit de ce marché, de comment nous pouvons nous positionner, en tirer des profits et de quel type de profit. L'idée aujourd'hui ici n'est pas de vous donner un cours. Il y a pour cela des vidéos très complètes qui font ça très bien sur YouTube. L'idée est plutôt de lever un peu le voile sur ce sujet qui est très long avec beaucoup d'informations à dire. Tous les jours, ça bouge avec une grande dynamique. Toutes les informations que nous donnons ont vite fait de n'être plus d'actualité. Donc nous allons juste faire un petit résumé de l'histoire du Bitcoin. Tout a commencé en octobre 2008. De manière imprévue, est apparu sur Internet un document appelé White Paper, papier blanc. Vous en voyez ici un extrait. Il parlait d'un nouveau système de paiement en peer-to-peer, c'est-à-dire point par point. À l'époque, très peu de personnes ont compris ce document, son but, sa finalité. Il faisait suite à la grande crise économique de 2008. Son créateur se nomme Satoshi Nakamoto. Une dizaine d'années s'est écoulée et encore aujourd'hui, personne ne sait quelle est sa véritable identité. Quand Satoshi Nakamoto a lancé ce white paper, il y avait quelques particularités dedans. Une d'elles, de l'argent électronique. Une autre, sa quantité était limitée, non modifiable et connue de tous. Que c'était un paiement peer-to-peer, de personne à personne, stockable, qui récompense le travail et un consensus. Pour en parler plus en détail, on peut dire que la différence avec l'argent traditionnel que nous connaissons est qu'il est décentralisé, non contrôlé par les gouvernements. L'idée est qu'il appartient au peuple, dominé par lui-même. Autre grand avantage de cet actif sur l'argent traditionnel est qu'il est limité, programmé à n'avoir que 21 millions d'unités. En ce moment, il en existe déjà environ 16 millions. C'est très intéressant car demain, il n'y a pas de possibilité qu'une banque centrale puisse imprimer plus d'actifs, comme c'est actuellement le cas avec les devises traditionnelles. La conséquence étant la dévalorisation de celles déjà existantes sur le marché. Donc, compte tenu de sa quantité limitée, du nombre d'habitants, de son effet de rareté, sa valeur ne pourra aller qu'en augmentant, c'est une certitude. Et toutes les oscillations de ces derniers temps sont normales. Cela a toujours été ainsi. Et cela continuera encore. Le paiement de point en point stockable et récompensé au travail, nous allons en parler un peu plus tard. Pour le consensus, le but est que dans un futur proche, ils viennent à remplacer les monnaies existantes, celles que nous connaissons actuellement. Parlons blockchain. La blockchain est un réseau d'ordinateurs liés sur Internet et qui confirme toutes les transactions crypto, y compris le Bitcoin. Toute l'information navigue en interne dans ce réseau. Et quand cette information navigue, elle va y rester gravée pour toujours. Elle ne peut être modifiable, annulée, bloquée, attaquée ou autre chose du genre. Donc la blockchain ne dépend pas d'une unité, d'une institution qui la gouverne et qui puisse la modifier. Et elle va stocker toutes les informations. Maintenant, pourquoi beaucoup disent que si la blockchain est plus importante que le proprement dit Bitcoin, c'est parce que c'est un réseau complexe et déjà utilisé dans divers domaines, tels que le e-commerce, le module de paiement, l'envoi d'argent, des prêts d'argent de personne à personne, la microfinance, mais aussi dans des aires totalement différentes, comme le médical, l'éducation, les registres musicaux, les titres de propriété, les élections, les propriétés intellectuelles, le contrôle aéronautique. Prenons par exemple le domaine important de la santé. Imaginez que vous êtes originaire de France avec un dossier médical français enregistré auprès des sanitaires français et que vous partiez en vacances en Thaïlande. En cas de souci de santé, d'accident ou autre pendant vos vacances, si votre dossier médical serait enregistré dans la blockchain, dans un réseau global d'ordinateurs dans le monde entier, il serait par conséquent consultable depuis n'importe quelle partie du globe. Un médecin, n'importe où que vous soyez, pourrait se connecter à son ordinateur sur la blockchain et aurait accès à tout votre historique de santé. Plus intéressant encore, c'est que cette information ne puisse pas être modifiée, attaquée,
s'agissant d'un réseau d'ordinateurs liés entre eux, partageant les mêmes informations. Je vous invite par vous-même à creuser un peu plus le sujet et ses possibilités, car qu'on le veuille ou non, elle va rentrer dans nos vies. C'est la grande révolution, et plus encore que le Bitcoin lui-même. Pour voir les avantages de la blockchain en ce qui concerne le secteur financier, prenons un scénario que nous connaissons depuis toujours. Imaginons que nous sommes en France, dans un pays européen quelconque, et qu'on veuille envoyer de l'argent à un proche à l'autre bout du monde. Ce qui se passe, c'est que lorsque l'on envoie de l'argent d'un point A vers un point B, on ne fait pas d'envoi d'argent en direct. On doit toujours avoir un recours à une autorité financière qui centralise l'information et qui gère ce mouvement financier. Normalement, ce sont les banques. Ce qui se passe, c'est que lorsque nous donnons un ordre, nous commanditons cette autorité pour libérer des fonds et les envoyer vers B. Un transfert bancaire à niveau national pourra être fait relativement rapidement, entre 24 et 48 heures. Mais en cas d'envoi lointain, il pourra mettre entre 48 heures et 72 heures, et parfois même plus. Croyez-vous vraiment qu'il faille 24 heures pour faire un transfert ? Croyez-vous qu'il y ait un porteur avec une valise pleine de billets qui voyage d'un point A à un point B pour faire le transfert ? Alors pourquoi ce délai ? Parce que pendant ce temps, ils vont utiliser notre argent pour le faire travailler, avec leur propre investissement pour s'enrichir encore plus. Et plus encore, ils nous taxent pour cela, taxes élevées qui plus est. Prenons maintenant le système de transaction par blockchain. Quand nous sommes ici en point A et que nous voulons envoyer de l'argent ici en B, dans n'importe quel endroit dans le monde, nous utilisons un portefeuille Bitcoin. Nous indiquons une adresse de réception, le montant que nous voulons envoyer. On valide et la transaction est effectuée. Cette transaction est alors un bloc d'informations qui va préciser qui est en train d'envoyer, vers qui et le montant. À ce moment-là, l'information est dispersée sur le réseau, puis un ordinateur va le recevoir, puis un autre, puis encore d'autres. Et ceux-ci vont confirmer que tout est bon. Quand il y a minimum 3 confirmations, l'argent est disponible. Combien de temps est-ce que cela met ? Cela dépend du trafic qu'il y a sur le réseau. Parfois quelques minutes suffisent, parfois 1 à 2 heures. Dans tous les cas, c'est toujours plus rapide que l'autre système initial traditionnel. Bien sûr, le développement technologique est important, car plus il y aura de monde, plus il faudra accompagner cela. C'est ce que l'on appelle le minage de Bitcoin. Pour ce faire, les personnes qui minent ont des appareils mis à disposition et connectés au réseau, utilisés à faire les vérifications des transactions. Et ces vérifications sont récompensées avec une valeur en Bitcoin comme des micro-taxes. Elles sont certes minimes, mais mises bout à bout, cela peut représenter un bon petit montant conséquent. Donc, ce que nous avons ici, c'est une grande révolution, due à plusieurs facteurs. La vitesse, les micro-taxes que nous payons, la fiabilité du système. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit avant, toute l'information n'est pas modifiable. Ce qui implique qu'il n'y a pas de duplication ou de détournement d'argent. Tout ce qui rentre ici est sécurisé, rapide et avec très peu de frais. Voici un exemple concret. 2 portefeuilles, un A et un B. Le A souhaite envoyer à B. De quoi a-t-on besoin ? Simplement de connaître l'adresse d'envoi. On indique l'adresse ici, on place le montant à transférer, on clique pour valider l'envoi. On attend les 3 confirmations et l'argent est disponible quasi instantanément. Que vous envoyez à votre voisin ou à l'autre bout du monde, cela ne va pas mettre plus de temps, ni moins de temps. L'information est gérée par le réseau, peu importe la distance, c'est exactement pareil. Maintenant parlons un peu du Bitcoin et de sa valorisation. Certains ont beaucoup entendu parler du Bitcoin, d'autres moins. Certains disent que c'est bien, d'autres moins bon, voire mauvais ou même dangereux. On parle même de bulles, de monnaie du futur ou de monnaie du présent. Mais le fait est que de nos jours, on ne sait pas encore très bien ce que c'est. Ce que nous savons, c'est que le Bitcoin est né en 2008 et qu'au cours de ces 2 à 3 premières années, il n'a pratiquement pas évolué, valant que quelques centimes de dollars ou d'euros. À partir de 2010 et 2011, c'est là que les choses sérieuses ont commencé. 1 dollar, puis 2, puis 3 et 5 et jusqu'à 2014. En 2014, il a connu un pic passant de 200 dollars à environ 1000 dollars pour chaque Bitcoin. Puis il a chuté, en faute la société MTGOX. À partir de là, il a été plus ou moins stable, 200, 300, 400 dollars. Au début de 2017, il était à nouveau aux alentours des 1000 dollars et il est arrivé en décembre 2017
à une valeur de 19 600 $, puis il a subi une nouvelle correction. Bref, ce graphique il fait rire certains et en pleurer d'autres. Rire, c'est celui qui l'a acheté à 1 000 $ et vendu aux alentours des 19 000. Pleurer, c'est celui qui est arrivé en pleine euphorie et qui l'a acheté en décembre à 19 000. Ces montagnes russes sont artificielles et provoquées par des personnes qui ont tout intérêt à avoir de tels mouvements. Il est juste dommage que nous n'ayons pas le graphique complet, mais pour qui connaît, on se rend très bien compte que cela a toujours été ainsi. Après une grande hausse, il y a toujours une belle chute, mais toujours dans une constance haussière au fil des années. 2014, 2015, 2016, 2017, on verra toujours un début d'année relativement bas et une fin d'année relativement haute, généralement avec un démarrage au deuxième semestre. Comme vous pouvez le constater, le Bitcoin a toujours connu des hausses et des baisses. Après la grande hausse de 2017 et la baisse qui s'en est suivie, il est maintenant en consolidation. Comme ça a toujours été le cas, il n'y a pas de raison que ce schéma ne se reproduise pas une nouvelle fois. Tout a commencé avec le Bitcoin. Mais en ce moment, il existe plus de 1500 crypto-monnaies reconnues par le marché et beaucoup plus non reconnues. Aujourd'hui, il est facile de faire un pot commun et payer un développeur pour une création d'une monnaie. Certaines villes commencent à avoir leur propre crypto-monnaie pour un usage en local. Dans le futur, il est inimaginable que des milliers et des milliers de monnaies pourront survivre, avoir du poids, une solidité et avoir un futur. L'idée est que beaucoup de ces monnaies disparaîtront, et c'est ce que l'on appelle, excusez-moi le terme, et ce sont des shitcoins. Je vous épargne la traduction. Aujourd'hui, nous avons les altcoins, qui sont des coins alternatives, et nous avons aussi les shitcoins. Ces dernières sont de la monnaie poubelle. Beaucoup de ces monnaies sont sans objectif et sans finalité. Elles apparaissent et disparaissent. Et d'autres monnaies dureront dans le temps, car elles ont une finalité, un projet sérieux, etc. Les plus connus ici sont le Bitcoin, le Monero, le Litecoin, le Dash, le Doge, l'Ethereum, le RDD, etc. Et personne ne sait qui sont les chevaux qui iront gagner la course. Probablement le Bitcoin, l'Ethereum, le Litecoin et le Monero, qui sont des monnaies avec déjà une certaine stabilité, avec une forte demande, beaucoup de recherches, avec beaucoup de monde qui en possède déjà. Ces monnaies peuvent avoir un long et joli futur, mais nous ne savons pas. Nous savons juste qu'il y a beaucoup de monnaies sur le marché et qu'il y a beaucoup d'entreprises à lancer des monnaies, à faire des levées de fonds sous forme d'ICO, e-Signal Coin Offering. Parlons un peu justement de ces ICO. Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Imaginons que nous avons une idée de business. Nous ici, nous créons une entreprise pour lancer un produit quelconque sur le marché, une nouvelle idée. Nous décidons de nous capitaliser. Mais au lieu de mettre de l'argent de notre poche, nous allons chercher de l'argent en dehors. Comment pouvons-nous faire cela? Nous payons quelqu'un pour nous créer une monnaie, nous faisons un lancement de cette monnaie sur Internet, une publicité en disant « Nous allons lancer une nouvelle monnaie. La quantité de cette monnaie est de X, la valeur que nous allons la vendre est de Y et nous allons la lancer sur le marché. » Il y aura beaucoup de monde en dehors qui vont être en attente du jour et de l'heure du lancement de cette monnaie, injectant de l'argent du capital ici via le Bitcoin ou l'Ethereum. Le principe, les gens envoient X montant crypto et nous leur envoyons X nombre de notre monnaie nouvellement créée. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des entreprises en ce moment qui lancent des ICO et qui en 7 secondes encaissent des millions de dollars. C'est du déjà vu. Donc la réalité, c'est que c'est un marché très agressif et avec une législation présente surtout aux USA en ce qui concerne les ICO. Parce qu'au-delà d'entreprises avec des idées valables et des projets solides, il y a beaucoup de plans douteux. Des entreprises qui mettent sur le marché des projets douteux. Des personnes innocentes tombent dans le piège. Pour 2018, il était prévu une arrivée sur le marché d'environ 5 000 à 10 000 nouvelles monnaies. C'est un marché qui bouge énormément et il y a des personnes qui profitent chaque jour de cette dynamique, avec des finalités valides et d'autres moins valides. Je ne suis pas du tout un expert. Si vous souhaitez investir dans une de ces ICO, soyez prudent. J'invite chaque personne à faire sa propre enquête auprès d'experts et de regarder par vous-même qui sont les personnes derrière, leur projet, l'idée, ce qu'ils comptent en faire, leur historique, leur carrière. Lisez leur white paper, car chacune d'elles possède son propre white paper, c'est-à-dire quelle est la quantité, quel est son prix, etc.
Nous avons parlé du pourquoi le marché réagit d'une manière ou d'une autre. Et une des raisons principales, ce sont les actualités. Il sort régulièrement des news sur le marché, parfois elles sont bonnes, parfois elles sont mauvaises. Certaines sont réelles, d'autres sont fabriquées de toutes pièces avec des buts bien précis. Voici un exemple de news. La première fois que le Bitcoin a servi pour acheter un bien réel, il valait 0,003 $. Le 22 mai 2010. Pour le fun, un développeur américain a dépensé 10 000 bitcoins, soit 4 $, pour s'offrir 2 pizzas. Son initiative est devenue populaire et 3 mois plus tard, ces 2 pizzas étaient évaluées à 600 $. Fin février 2018, quand le système Lightning Network est sorti, le développeur américain a réédité son exploit en passant de nouveau commande pour un produit physique. Devinez ce qu'il a acheté. 2 pizzas. Autre exemple de news. Il y a des commerces français où vous pouvez payer en Bitcoin, comme au Sauce Bar à Paris, dans lequel vous pouvez déguster une bière en payant en Bitcoin. Autre très bon exemple, c'est la célèbre Goldman Sachs qui parie aujourd'hui sur le Bitcoin. Il y a encore pas si longtemps, le président de Goldman Sachs disait que le Bitcoin était une fraude, que le Bitcoin était une bulle, que les gens allaient perdre leur argent, que jamais cela fonctionnerait. Que se passe-t-il lorsque les gens entendent ça de la bouche du président d'une des plus grandes banques? Les gens ont pris peur. Il y a eu un vent de panique et une peur psychologique chez de nombreux détenteurs de Bitcoin, les forçant à vendre même à perte pour certains. C'est ainsi que les petits malins de la Goldman Sachs en ont profité pour bien se gaver en rachetant à bas prix. Puis lorsqu'ils nous en ont une bonne quantité à bon prix, eh bien finalement cette banque a dit que ce n'était pas une fraude. Que s'est-il alors passé? Nous nous sommes remis à en acheter, créant ainsi une nouvelle hausse de prix, et Goldman Sachs a pu ainsi gagner des millions, rien qu'avec cette manipulation d'informations. Autre fait aussi, la Chine, laquelle elle détient 70% du marché des crypto-monnaies. L'année dernière, elle a annoncé qu'elle allait bannir les crypto-monnaies. Qu'est-ce qui s'est passé? Peur, vente massive, panique générale, le chaos. Tout le monde a commencé à vendre. Il y a eu une grosse chute de la valeur et c'était je crois en avril 2016. Qu'a fait le gouvernement chinois ensuite? Il a acheté. Et qu'ont fait les grands capitalistes chinois? Ils ont acheté. Et au final, quelques temps après, le gouvernement chinois a annoncé que finalement, il n'allait pas bannir, mais juste réguler. Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple s'est remis à acheter. Bref, les banques et les capitalistes ont une fois de plus amassé des fortunes. Donc, le marché oscille selon les news. Et il faut avoir une certaine attention à tout cela. Si vraiment vous n'avez pas besoin de cet argent pour vivre et manger, attendez, ne vendez pas. Le marché réagit comme cela. On le sait et le repartira toujours un jour ou l'autre à la hausse. Car ceux qui diffusent de telles fausses nouvelles, leur seul but est de vous faire vendre afin qu'ils puissent racheter vos actifs à bon prix et ensuite gagner des millions. Beaucoup de monde gagne de l'argent avec les crypto-monnaies, beaucoup de monde perd de l'argent avec les crypto-monnaies. Les banques elles-mêmes ne comprennent pas tout dans ce marché plus que dynamique. Alors qui sont ceux qui gagnent vraiment beaucoup d'argent sur ce marché? Eh bien ce sont ces entreprises que l'on appelle exchange, échangeurs. Ce sont des entreprises qui nous permettent d'acheter et de vendre des crypto-monnaies. Imaginons la situation que Paul veut vendre à Richard. Paul dirait « Envoie-moi tes dollars et je t'envoie mes bitcoins ». Mais Richard lui dirait « Envoie-moi d'abord tes bitcoins et je t'envoie mes dollars ». Nous serions alors dans une situation de blocage et d'impasse. Pourquoi? Parce qu'ils ne se connaissent pas, par manque de confiance. C'est là qu'interviennent ces fameuses exchanges. Ces entreprises sont des plateformes en ligne, sur le net. Paul va y ouvrir un compte et y placer ses bitcoins. Richard ouvre aussi un compte de son côté pour y placer ses dollars. Et sur la plateforme, il va y avoir un accord de prix. Et au travers de celle-ci, l'échange se fait en instantané, en toute quiétude. De son côté, l'exchange, pour assurer ce service, va appliquer une taxe. Il existe aujourd'hui de nombreux exchanges, parmi les plus connus, Coinbase, Bittrex et Binance qui est un cas de succès jamais vu. Le site que vous voyez ici est intéressant. Il s'agit de coinmarket.com. Sur ce site, vous avez toutes les informations sur les exchanges, les monnaies, etc. Tout ce qui est en rapport avec le marché. Ce que nous voyons ici, c'est le ranking, c'est-à-dire le classement des transactions qui ont eu lieu au cours des dernières 24 heures. Alors, je me permets une précision,
Ce que nous voyons ici, précisément, ce sont les transactions qui étaient en ligne pour la seule journée du 27 avril 2018. Si nous allons maintenant sur le site, aujourd'hui même, ces valeurs auront changé, mais continuent d'être extrêmement élevées. Ce 27 avril 2018, on voyait que OKEx était en première position du ranking et que sur les dernières 24 heures, il y avait eu en circulation sur leur plateforme 3 milliards 179 millions 293 416 $. Binance, qui était en seconde position ce jour-là, avait eu en circulation sur la plateforme 3 milliards 175 millions de dollars. Comment? Simplement avec les transactions de personnes comme Paul, Richard, de moi qui vends des bitcoins, de vous qui achetez des bitcoins avec des dollars. C'est ainsi que des millions et des millions circulent chaque jour et que sont faits des bénéfices absolument inimaginables réalisés uniquement en micro-frais, que ces mêmes plateformes prélèvent au passage. Et voilà comment ces messieurs gagnent un demi-million par jour, comme GDAX ou BitZ, jusqu'à 3 millions et 3 millions et demi, comme Upbit ou Binance. Pour comprendre un peu plus ce que je suis en train de vous dire, étudions le cas de Binance. Je pense qu'ici tout le monde connaît la Deutsche Bank, au moins de nom. Mais qui connaissait Binance il y a encore 1 an, voire 2 ans? Nous connaissons la Deutsche Bank parce qu'elle est sur le marché depuis environ 148 ans et qu'elle vient du marché traditionnel. Binance n'a que 1 à 2 ans seulement. La Deutsche Bank, c'est environ 2424 succursales. Binance, 0, car elle opère sur le net. La Deutsche Bank, c'est aussi presque 100 000 employés, et tout ça avec un bénéfice trimestriel inférieur de 50 millions de dollars, comparé à Binance au premier trimestre 2018. Binance, c'est la plateforme qui au lancement faisait peur aux Européens frileux, juste du fait qu'elle était chinoise. Ce qui veut dire que nous qui étions au summum sur ce marché des crypto-monnaies, que tout ceci nous est passé à côté. Je veux juste vous faire une alerte, que nous nous arrêtions 30 secondes et que nous regardions ce que nous sommes en train de faire de nos vies. Parce que ceci, à gauche, la Deutsche Bank, est en voie d'extinction. C'est une évidence. Nous en sommes conscients toutes et tous. Notre système bancaire est obsolète, révolu. Il vit ses dernières heures, si on peut dire ainsi. Qu'on le veuille ou non, c'est ainsi. Et la preuve, nous l'avons ici. Lorsqu'une entreprise qui en seulement 1 à 2 ans donne un tel résultat, fait plus de bénéfices en crypto-monnaie que le vieux dinosaure des finances classiques et traditionnelles. Peut-être qu'il serait bon de nous interroger sur ce que nous faisons au milieu de tout cela. Quel rôle nous avons à jouer et quelles actions ou décisions préventives nous allons bien pouvoir prendre. Comment entrer dans le jeu? Pour moi, il est inimaginable de rester en dehors de celui-ci. Même que je veuille pas investir dans les crypto-monnaies, je me dois d'être au moins informé de la révolution future qui se prépare. Le monde est en train de changer. Ceci en est une preuve. Maintenant, la grande question est, si vous aviez la possibilité d'avoir une participation sur le bénéfice de ceci à gauche ou de ceci à droite, quelle serait votre réponse? Qui choisiriez-vous? Banque ou exchange? Si on vous proposait de devenir en quelque sorte, on va dire, actionnaire, que diriez-vous? Je suis désolé de vous le dire, mais Binance n'offre pas cette possibilité. C'est dommage, car même avec un marché des crypto-monnaies en baisse, il arrive à faire plus de bénéfices qu'une institution. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aimerais vraiment pouvoir avoir une participation. Mais nous ne pouvons pas avec celle-ci, dommage. Aimeriez-vous à votre tour réaliser des bénéfices sur le marché des crypto-monnaies? On peut se positionner sur le marché des crypto-monnaies de différentes manières. La première manière, c'est d'investir. Acheter des cryptos diverses, les garder un bon bout de temps et les vendre quelque temps plus tard, au bon moment, et lorsqu'elles auront pris de la valeur. Deuxième possibilité, le trading. C'est acheter et vendre de façon plus dynamique. Le trading, c'est très simple. Je les achète en bas et je les vends en haut, selon les news. Mais il faut faire attention, car selon des informations qui sortent sur le marché, elles peuvent faire du bien comme beaucoup de mal au portefeuille. Il faut avoir beaucoup de sang-froid et un détachement total quant à l'argent. Troisième possibilité vient ensuite le minage, c'est-à-dire avoir un équipement technologique de pointe qui fera les vérifications.
Mais c'est cher et cela revient encore plus cher avec les coûts d'électricité, de manutention, etc. Surtout à l'heure actuelle avec un Bitcoin à prix trop bas. Cela peut être plus ou moins rentable, mais ça nécessite des investissements conséquents. Parce qu'aujourd'hui, faire du minage avec son ordinateur, c'est fini. Ce n'est plus du tout rentable. Et surtout, vous abîmez votre machine qui n'est pas prévue pour un travail en mode forcé. Autre chose que vous pouvez faire, mais qui est très complexe et sur lequel il faut du capital, c'est de l'arbitrage. Alors, c'est quoi l'arbitrage? Pour pouvoir en faire, il vous faut plusieurs comptes ouverts sur différents exchanges, avec du dollar et des bitcoins. Puis acheter sur la plateforme où le prix du bitcoin est bas et le vendre sur une autre où il est plus haut. Mais c'est long, c'est complexe, et surtout il faut être rapide à analyser le marché et encore plus rapide pour lancer les transactions. Car bien sûr, il est évident que nous ne sommes pas les seuls à avoir vu les différences de prix entre elles. Pire, il y a des machines, des robots qui font cela très bien en l'espace de quelques millisecondes. En 5, et finalement il y a une dernière façon d'être sur le marché des crypto-monnaies, c'est d'investir dans une société qui travaille sur ce marché, d'avoir des parts pour toucher des dividendes. Voilà, j'espère que ce survol rapide de l'univers de la crypto-monnaie et de la blockchain vous aura plu. Nous allons marquer une courte pause et on revient dans quelques minutes pour la deuxième partie de cette présentation. Ever since we have been living in this planet, our world has been in constant change and discovery. In the caves, we discovered fire and invented the wheel, and from that point on, we haven't stopped revolutionizing ourselves. We innovated with physics, astronomy, economics, industrial revolution until we get to today. Right now, there are billions of invisible pieces of information and connections coming and going everywhere, but that are cryptographed and secure as they should be. This is our revolution. This is our era. Thousands of devices, mobile phones, and computers are connected to the internet. In this era, people are changing, nations are changing. In this era, the economy is changing. Now, in the midst of this chaos of information and people, stop and think. Imagine the economic convenience of this era. Imagine sending money to another person using technologies that are not dependent on banks or governments. Imagine having your money available anywhere in the world with no fees or bureaucracies that compromise your profit. And it's all happening right here, right now. With the arrival of Bitcoin, the opportunities for wealth and the revolution in the economy are imminent, and we are already experiencing them. With this in mind, exchanges were created. Exchanges are websites where users buy and sell cryptocurrency. Now let's keep imagining. Think of exchanges that not only allow for buying and selling, but also for asset exchange with complete autonomy and security. Imagine an algorithm capable of analyzing the trends in real time and identifying the best buying opportunities around the world. Sounds complicated, but it's not. It's all very simple. Now stop imagining. And all this is happening right now, right here. And it's real.
We are Inex Club Exchange, an exchange that has come to bring you more security and profit in the cryptocurrency business. Do you know what cryptocurrency is? It's virtual money that you can access whenever you want, anywhere in the world. All you have to do is to pick a wallet from our website. A wallet is nothing but an alphanumeric combination. We are in Lisbon, Portugal, and we work globally, reliably, and safely. And what's more, our differential is the power of multiplication. We have decided to adopt the best strategy for marketing of all time. A complete program, totally sustainable. It's sustainable because we have developed a software that automates the purchase and sale process without the need of constant monitoring. Now that you know us, you know that we offer great advantages. Let's conquer this new universe together. Come build a career of success with us. Please, allow me to ask you a question. Would you like to be part of a company that operates in one of today's fastest growing markets, which generates millions and millions of euros every day? Now you can. The Inex offers you quotas that will grant you participation in its profits. The Inex network has a software responsible for trading digital currencies. This algorithm searches the market for digital currencies with the lowest value, selling them for their highest price, automatically increasing your possibilities of gain. This means that you do not have to understand anything about this market. Just press the automatic mode button and it makes the system totally self-sustainable. Affiliate program. How do I participate in this market? Where do I start? You can start by purchasing one of the following packages. Prime is an entry package. It costs 175 euros and it generates 30 points. Master, an intermediate package, and it costs 525 euros, generating 60 points. VIP, it costs 1,575 euros and it generates 200 points. And finally, Inex, a package that exponentially increases your chances. It costs 3,500 euros and it generates 500 points. PLS bonus. The PSL bonus is paid through the results of the high performance of the BTC Software Pro, traders, mining, and exchange. In this bonus, you will receive a monthly percentage of the profits in the company shares, calculated according to the percentage purchased by your package. Direct and indirect reference bonus. In this bonus, you will receive up to the 6th level with percentages that depend on your package. Example, in the Inex package, you receive 5% on the level 1. From levels 2 to 6, you receive 1%. Binary Team Bonus. Earn up to 70% of your lowest team. Leadership Bonus. First level. All qualifications receive 10%. Second level. Starting from qualification Emerald, bonus of 6%. Third level, starting from the qualification Diamond, bonus of 5%. Fourth level, Diamond, Blue Diamond, Black Diamond, and Red Diamond, 4%. Fifth level, Black Diamond and Red Diamond, 3%. Sixth level, Red Diamond, bonus of 2%. This bonus is paid exclusively on the bonus of the binary team, of your direct subscribers, up to the 6th level depending on your qualification. Matrix 3x10. For the first time in a marketing plan, you will receive 20% profit from your ascendants. That's right,
20% from your sponsor, from his or her sponsor, and finally, from your team. It will be paid to you until the 10th level of the matrix. The game potential is 384,000 euros, 754. Whenever an affiliated of your team renews the contract, you will receive 50% of the binary network points. Every time a member of your team renews the contract, they will have achieved 250% of gain. All bonuses are added for the contract termination. About withdrawals. BLS, 30 days grace for the first service request. Team bonus, not required. Payment processing, up to 5 business days. Minimum withdrawal is according to each subscriber's package. Rewards. An affiliate that generates 10,000 points in their networking activity will be qualified as Ruby and will receive 1,662 euros in Bitcoins. An affiliate that generates 50,000 points in their networking activity will be qualified as Emerald and will receive 8,310 euros in Bitcoins. An affiliate that generates 100,000 points in their networking activity will be qualified as Diamond and will be rewarded with a trip to Hawaii with all expenses paid for. An affiliate that generates 500,000 points in their networking activity will be qualified as Blue Diamond and will be rewarded with a Jaguar. An affiliate that generates 1 million points in their networking activity will be qualified as Black Diamond and will be rewarded with a BMW X6. An affiliate that generates 2,500,000 points in their networking activity will be qualified as Red Diamond and will be rewarded with a Ferrari 488 GTO. To enjoy all these successful opportunities, the challenge is to choose one of our subscription packages. Come and embrace this great opportunity. Start to change your life today and build your future. Welcome to INEX Networking. Bienvenue sur la deuxième partie de cette présentation. Vous êtes membre INEX, bienvenue. Vous avez assisté à la première partie de notre présentation, vous êtes nouveau et invité, félicitations d'avoir accepté l'invitation de votre ami. Permettez-moi de vous poser une question. Est-ce que vous désirez participer à une entreprise qui opère sur l'un des marchés à la croissance la plus rapide, générant des millions et des millions d'euros chaque jour? Si vous recherchez un résultat différent de ce que vous avez toujours eu, ou si vous recherchez quelque chose de nouveau pour construire votre vie, vous êtes au bon endroit. Voyons maintenant comment rendre cela possible. Avertissement. L'information contenue dans ce document est à titre informatif seulement. Rien de ce qui va suivre ne doit être interprété comme un conseil financier, juridique ou fiscal. Son contenu est uniquement composé de l'opinion de l'intervenant qui n'est pas un conseiller financier agréé ou un conseiller en placement enregistré. L'achat de crypto-monnaies pose un risque considérable de perte. Il n'est garanti aucun résultat particulier. Les performances passées n'indiquent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas une offre de vente de titres. N'investissez jamais plus que vous ne pouvez vous permettre de perdre. Vous devriez consulter vos conseillers professionnels avant d'acheter des crypto-monnaies. INEX Club Exchange est un intermédiaire de devises numériques, incluant le Bitcoin, dont l'objectif principal est d'atteindre le plus grand nombre de personnes en proposant la meilleure plateforme et la plus sûre au monde. Sa valeur ajoutée repose sur son expérience en matière de leadership et de technologie d'équipe, associée à une compréhension étendue des cryptoactifs. INEX Networking, c'est la société partenaire de INEX Club Exchange. Elle a été créée pour gérer toutes les stratégies de marketing, avec pour objectif principal d'apporter le plus grand nombre de clients et de partenaires au projet de l'exchange. Pour y parvenir, un programme d'affiliation complet et durable a été mis en place, probablement le meilleur déjà créé dans le domaine du marketing de réseau et dans lequel 30% du chiffre d'affaires généré par l'exchange d'actifs numériques
sera partagé ainsi que par ses outils actuels et à venir. Les sociétés sont basées au Belize pour des questions juridiques et financières et les contacts du support sont contact@inetnetworking.com et support@inexnetworking.com. La plateforme Inex Club Exchange est dirigée par Evelyn da Costa. Elle vient d'une famille comprenant de nombreux entrepreneurs brésiliens connaissant le monde de l'entrepreneuriat traditionnel et de l'expérience commerciale et financière. Inex Networking est dirigé par son mari, M. Renzo Teles Jr., qui possède une solide expérience en marketing relationnel et sur le marché des crypto-monnaies. Pour vous parler un peu plus de lui, il a connu le Bitcoin en 2009-2010, quand celui-ci ne valait rien. Il a eu une vision que nous n'avons pas eue. Il a eu la vision à l'époque d'acheter des Bitcoins, alors que nous n'avions pas connaissance ou que de très peu de personnes en avaient. Lui, il entrait déjà dans la course. Alors imaginez-lui comme d'autres qui en ont acheté au prix de grains de sable. On parle là de centimes pour chaque Bitcoin. Qu'est-ce que cela lui a permis ? Eh bien de gagner beaucoup d'argent avec le Bitcoin au début. Ensuite, il est entré sur le marché des crypto-monnaies, il a commencé à investir dans d'autres crypto-monnaies, il a commencé à faire du trading. Le trading, c'est l'action d'acheter bas et de vendre plus cher, en profitant des oscillations du marché pour gagner de l'argent. À la suite de cela, il a fait des contrats avec des traders professionnels pour le faire à sa place. Enfin, il a fait l'achat d'un software, un robot de trading exclusif à la compagnie, avec les services permanents d'une équipe qui l'accompagne. Celui qui est intéressé par le marché financier, tôt ou tard, entendra le mot arbitrage. Mais qu'est-ce que c'est ? Sur le marché financier traditionnel, l'arbitrage consiste à rechercher des prix différents sur le même actif et en profitant de cette différence en achetant là où c'est moins cher et en le vendant là où c'est le plus cher. Cela a été fait depuis un certain temps d'une manière automatisée dans les actifs traditionnels tels que les stocks et les produits de base. Imaginez que l'actif en question est la monnaie virtuelle Bitcoin. Dans différentes maisons de courtage, il est négocié à des prix différents qui varient constamment. Quand il est échangé à un prix inférieur sur un exchange A et plus élevé sur un exchange B, il peut être possible de tirer profit en achetant une pièce en A et en la vendant sur B. Faire l'arbitrage manuellement, cependant, exige beaucoup de temps, de connaissances et de dévouement. C'est là que la technologie financière vient à travers l'investissement du robot. Des logiciels peuvent effectuer cette opération de manière automatisée. Notre robot qui opère dans différents courtiers Bitcoin autour de la planète est programmé pour effectuer un arbitrage automatisé. Ceci étant, il surveille en permanence les prix des devises en identifiant les opportunités de profit et en effectuant des achats et des ventes de devises automatiquement. Apprenez à connaître la technologie qui transforme la façon dont les gens investissent. Comment pouvez-vous en profiter ? Le fonctionnement est simple. Premièrement, souscrivez au travers d'un lien d'affiliation et faites l'acquisition d'un pack. Deuxièmement, Inex place vos bitcoins sur son robot d'arbitrage. Troisièmement, vous recevez des gains générés par votre pack. Vous pouvez suivre et gérer vos revenus quotidiens sur une plateforme innovante, confortablement à la maison, depuis votre ordinateur, smartphone, tablette. Il y a plusieurs packs proposés qui vont tous vous donner 300% de gains, toutes commissions et bonus confondus. Une fois atteint ces 300%, votre pack s'arrête et vous pouvez en racheter un nouveau si vous le désirez. L'achat et le renouvellement se fait uniquement en Bitcoin. Pour faire évoluer votre pack à un pack supérieur, vous pouvez payer la différence en Bitcoin ou avec les dollars qui sont sur votre solde. Comme vous pouvez le voir, chaque pack a un nombre de points binaires dont on verra plus tard l'utilisation. Parlons maintenant de comment on peut obtenir ces 300%. Il y a pour cela 6 sources de revenus et bonus pour les atteindre. Parlons d'abord du revenu PLS. C'est une participation au résultat de l'entreprise qui est calculée sur la base des bénéfices générés par la société. Le PLS est donc un revenu complètement passif et variable, qui peut rapporter jusqu'à 3% de la valeur de votre pack du lundi au vendredi. Une fois atteint les 300%, toutes commissions et bonus confondus, le PLS s'arrête. Parlons justement de ces bonus qui sont les autres sources de revenus. Pour son développement, l'entreprise a décidé de ne pas miser sur une stratégie marketing et publicitaire qui coûte cher. Elle a préféré opter pour un programme d'affiliation incitatif. En plus de pouvoir gagner de l'argent grâce au PLS, provenant de l'achat de votre pack, si vous amenez de nouveaux clients par votre travail de bouche-oreille, l'entreprise vous récompense par des bonus supplémentaires. Nous avons là un bonus d'affiliation directe et indirecte. En tant qu'apporteur d'affaires, vous recevez des gains sur tous vos affiliés directs et indirects jusqu'à 6 niveaux de profondeur en fonction de votre pack. Exemple, avec le pack Fast, vous recevez 5% au premier niveau et 1% au deuxième niveau.
Avec le pack Inex, vous recevez 5% au premier niveau et 1% du 2e au 6e niveau. Les bonus d'équipe binaire. Comment ça fonctionne? Les nouveaux membres sont positionnés dans une équipe à droite et à gauche. Pour activer ce bonus, il est requis d'avoir un membre direct actif de chaque côté. Une fois par jour, ce bonus est calculé en vérifiant le nombre de points de l'équipe la plus faible. Dans cet exemple, imaginez que votre équipe la plus faible a 3000 points. Vous gagnez dès lors 70% de ces 3000 points, ce qui fait 2100 $. Ensuite, ces 3000 points sont retirés de l'autre équipe et les points restants sont transférés au jour suivant. Bonus de leadership. Il n'est accessible qu'aux personnes ayant atteint un certain statut dans le plan de carrière. Ce bonus est versé sur les bonus binaires de votre équipe jusqu'au 6e niveau en fonction de votre qualification. Par exemple, dès que vous atteignez la position Ruby dans le plan de carrière, vous touchez 10% de bonus direct de tous vos filleuls au premier niveau. Bonus matrice forcée par 3 sur 10 niveaux, activation mensuelle. Vous serez payé 20% sur les frais d'activation mensuelle jusqu'au 10e niveau de la matrice. Si par exemple vous êtes en pack Fast, vous allez devoir payer 2,20 $ de mensualité. Sur celle-ci, 20% sera redistribué dans la matrice. Pour recevoir ces commissions, 4 filleuls actifs directs sont nécessaires pour être éligibles à ce bonus. Pour chaque personne supplémentaire, vous gagnez un niveau supplémentaire en profondeur, jusqu'à un maximum de 10 niveaux. Pour vous donner une idée, voici ce que 10 niveaux cumulés peuvent représenter de manière optimum avec des packs Inex. Le renouvellement de contrat. Lorsqu'un membre de votre équipe atteint 300% de gain de la valeur de son pack, celui-ci se termine. Quand le membre renouvelle le contrat, vous recevez plus que 50% des points de son nouveau pack. Lorsque votre filleul fait son premier achat de pack, la totalité des points comptera pour votre binaire. En revanche, lorsque celui-ci renouvelle son contrat, il n'y aura plus que 50% qui seront compris dans le binaire. Pour les retraits, vous n'avez pas besoin d'attendre les 300%. Voici les montants minimums que vous pouvez retirer pour chaque pack. Ils peuvent être variables selon les pays et le développement du network. Les retraits se font uniquement les jours ouvrés du lundi au vendredi. Les frais sont de 10%, le temps de traitement est de 24 à 48 heures. En revanche, si vous faites des transferts internes de membre à membre, les frais ne sont que de 1%. Voici un tableau récapitulatif avec les valeurs des packs, les gains potentiels à la journée, à la semaine, au mois, ce que vous coûte l'activation mensuelle, les bonus potentiels de la matrice par 3 et les points dans le binaire. Parlons maintenant du plan de carrière. Pour atteindre les différents niveaux de qualification et avoir droit aux primes bonus, il vous faut atteindre certains objectifs. Pour atteindre justement le Ruby, il vous faut pour cela une structure qui a généré 10 000 points, dont 3 branches directes avec un minimum de 3 000 points chacune, et vous recevrez alors un bonus de 1 662 $ en Bitcoin. Pour la position d'émeraude, il vous faut une structure qui a généré 50 000 points avec 3 de vos directs qualifiés en Ruby, et vous recevrez un bonus de 8 310 $ en Bitcoin. Pour la position de Diamond, il vous faut une structure qui a généré 100 000 points avec 3 de vos directs qualifiés, cette fois-ci en émeraude, et vous recevrez un bonus de 2 500 $ en Bitcoin, plus un voyage à Hawaï avec tous les frais payés. Le plan de carrière continue avec des conditions encore plus élevées avec le Blue Diamond, le Black Diamond et enfin le Red Diamond avec une structure de 2 500 000 points. Là, il vous faudra 3 directs qualifiés en Diamond, un autre qualifié en Black Diamond. Là, vous aurez droit à la Ferrari 488 GTO. Sachez qu'il y a déjà plusieurs personnes qui ont déjà atteint le rang de Ruby et d'Émeraude. Aujourd'hui, Inex compte déjà une équipe de 10 000 membres répartis dans le monde entier. Pas seulement au Portugal, mais aussi en Espagne, en France, en Brésil, en Russie, un peu partout en Afrique et dans plusieurs autres pays du monde. Maintenant, parlez simplement à l'ami qui vous a invité. Commencez le voyage, agissez, décidez-vous, passez à l'action et le succès vous sera garanti. Ce fut un grand plaisir de réaliser cette vidéo de présentation. J'espère que cela vous a été utile en tant qu'invité. J'espère que vous pourrez profiter de cette opportunité et voir l'abondance d'Inex dans tous les domaines de votre vie.